Salut Luna, Salut, peux-tu te présenter en quelques mots? je m'appelle Luna, j'ai 25 ans. J'habite à Paris, mais je suis originaire de l'Est de la France. Et voilà, je suis entrepreneur. Justement, on va parler entrepreneuriat avec toi. Tu fais partie de la team Startup Weekend Banlieue. Avant d'évoquer ce projet avec toi, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Je sais pas, j'avais envie de créer un truc qui soit utile, un truc qui me ressemble. Donc j'ai créé ma startup. Il me semble que tu as fait un voyage aux États-Unis aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus là-bas? Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'état d'esprit des gens. Ils veulent toujours en faire plus, toujours faire mieux. Ils sont vraiment très ambitieux, tout en étant tranquille. Enfin, il n'y a pas de prise de tête, il y a pas de. C'était en Californie aussi, donc c'était une ambiance assez peace, assez tranquille. Et puis ils ont vraiment envie de créer des choses, d'inventer des choses, de faire bouger les choses. Et ça m'a beaucoup inspirée. À ton retour en France, tu te lances dans un master innovation réseau et numérique à Dauphine. Est-ce que ce choix il était lié directement à ton ambition d'entrepreneuriat ou ça n'avait rien à voir? Si, si, c'était beaucoup lié. En fait, à la base, je voulais faire médecine. Finalement, j'ai changé, je me suis lancée dans tout ce qui est innovation parce que je trouvais ça passionnant de pouvoir créer des choses, inventer des choses. Euh, j'ai eu un prof aussi qui m'a beaucoup inspirée. Tous ces cours, c'était limite comme des conférences, des TEDx. Il nous parlait d'innovation, il nous parlait de futur. Et j'avais envie d'en savoir plus. Du coup, je me suis inscrite à ce master pour découvrir et avoir toutes les clés pour réussir. Alors c'est là-bas à Dauphine que tu découvres la structure Startup Weekend. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce dispositif-là? Ouais, alors un Startup Weekend, c'est un événement sur un week-end où le but c'est simple, c'est de monter ta boîte. Donc tu viens le vendredi soir, soit tu as une idée et c'est très bien, tu la présentes, soit tu n'as pas d'idée et dans ce cas-là tu rejoins une équipe. Et pendant tout le week-end, vous bossez en équipe sur un projet, votre projet, en étant accompagné par des mentors. Donc souvent, ce qui est cool, c'est qu'ils font venir des mentors de bonne qualité, qui ont bien réussi et qui donnent des conseils vraiment pertinents. Et le dimanche soir, donc chaque équipe présente son projet à un jury et à la fin, tu as un gagnant avec des lots, soit une incubation à la clé, soit des fonds, soit d'autres choses. Mais dans tous les cas, c'est une bonne expérience, il y a toujours une bonne ambiance, donc moi j'ai adoré. Justement, bah, tu as participé à cette expérience. En janvier 2016, tu fondes avec deux associés Meet My Mama, qui valorise les talents culinaires du monde, mais ça a aussi un rôle social. Ouais, c'est ça, en fait, c'est comme on dit une entreprise sociale et solidaire. Le but, c'est que ce soit une entreprise comme une autre, qui réussit comme une autre, mais avec derrière un but social. En fait, on s'est dit, c'est dommage, il y a plein de mamas autour de nous qui ont un vrai talent pour la cuisine, qui sont passionnées, mais qui réussissent pas à vivre de leur talent. Pour plusieurs choses, soit parce que y a la barrière de la langue, soit parce qu'elles ne savent pas comment se lancer, elles ne savent pas comment faire un site internet, alors que tout ce qu'elles veulent, c'est cuisiner et faire découvrir leur culture et leur cuisine. Donc on s'est dit, bah, nous on sait faire ça, on va les aider et du coup c'est comme ça qu'on les aide. Donc on a une dizaine de mamas immigrées ou réfugiées des quatre coins du monde et, euh, et on vous fait découvrir leurs bons petits plats. Comment t'es arrivé à mettre, enfin, comment tu les as rencontrés, ces mamas, comment tu t'y es pris pour les voir? Euh, Au début on s'est dit on va aller dans la rue, on va demander à des mamas. Mais au final on a commencé par faire des partenariats avec des associations qui s'occupent des réfugiés ou de la réinsertion professionnelle des femmes et c'est eux qui nous ont dirigés. Mais après, c'est très vite devenu un réseau de mamas. Et en fait, quand une maman en parle autour d'elle, ben, toutes ses copines veulent aussi rejoindre l'aventure. On a aussi des personnes qui nous contactent sur Facebook, sur les réseaux, pour nous dire bah, ma maman, elle sait très bien cuisiner, est-ce qu'elle serait intéressée par le concept donc voilà. Un an et demi après, où ça en est au niveau de ce projet-là? Bah, finalement, ça a bien pris. Au final beaucoup de structures se sont intéressées à notre concept. Donc on a pu faire des partenariats avec des grands groupes, de grosses associations. Et on a permis à au moins 5 de ces mamas de vraiment vivre de cette passion. Donc voilà, on est assez fiers de ça. Et avec Meet My Mama, est-ce que vous êtes implanté quelque part? Alors nos mamas sont un peu partout, dans Paris, en région parisienne. Après, nous, on est incubés chez Singa, donc un incubateur pour les projets avec du sens et des projets pour les réfugiés. Sinon, voilà, Paris.
Alors, suite à cette belle expérience, avec ton équipe, tu as décidé d'organiser des Startup Weekend banlieue. Pour quelles raisons t'as décidé, enfin, vous avez décidé de vous concentrer sur la banlieue? En fait, je parlais beaucoup d'entrepreneuriat, de start-up, d'incubateur, enfin, tout ce genre de choses autour de moi. Et je me suis rendu compte que ça parlait pas à tout le monde en fait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un monde à part qui n'était pas forcément accessible. Alors que tout le monde a des projets, il y en a plein qui veulent monter leur boîte, mais ils savent juste pas comment faire. Et ça m'a secoué un peu de me dire que voilà, il y a des gens qui ont de belles idées, qui ont vraiment la motivation, mais qui ne savent pas par quoi commencer, qui n'ont pas la bonne information au bon moment. Et du coup, on s'est dit, on va aider d'autres personnes à se lancer, parce qu'il y a plein de structures qui nous ont aidés, donc on a voulu faire la même chose. Comment s'est mis en place justement ce dispositif de Startup Weekend banlieue? Comment vous vous êtes organisé entre vous? Alors, en fait, c'est parti d'un simple post Facebook sur ma propre page, où j'avais... euh, oui, en fait, j'avais rencontré Abdel, un chauffeur Uber Eats, avec qui j'avais bien discuté. Je lui avais parlé de ma startup et il m'a dit bah, moi aussi j'ai une idée. Comment je fais? Donc j'ai commencé par l'accompagner, juste lui, en lui montrant un petit peu les différents dispositifs, en lui montrant qu'est-ce que c'est qu'un business model, en l'aidant dans son pitch, enfin, ce genre de choses basiques. Et je me suis dit, bah, ce que j'ai fait avec lui, peut-être qu'on peut le faire avec d'autres jeunes, d'autres jeunes. Donc, euh, donc, j'ai juste fait un post Facebook en disant bah, ça serait bien de faire un startup week-end pour une fois destiné à des jeunes de banlieue. Parce qu'en général, les startup week-ends, ça se déroule dans les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Et on retrouve toujours un peu le même type de public. Donc j'ai fait un post en disant bah, qui serait intéressé pour l'organiser avec moi. Et très vite, en fait, ça a fait un mini buzz. Et du coup, j'ai créé un groupe Facebook avec ces gens qui avaient de l'intérêt pour ce projet. Et là, on est monté à 350 personnes dans ce groupe pour monter ce projet. Et donc ensuite, j'ai proposé une réunion, les gens sont venus, les gens étaient très motivés. Du coup, j'ai une super équipe de numéro 10. Justement, cette fameuse réunion, tu disais que généralement les Startup Weekend c'était organisé dans des grandes écoles. Là, justement, quel type de profil tu avais à faire face, justement, avec un nouveau public? Du coup, ouais, parmi les organisateurs. Les organisateurs et même ceux qui se sont intéressés au projet. Alors, ouais, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a vraiment eu de tout. Des étudiants, des cadres, il y a eu des jeunes de banlieue et des jeunes qui sont pas de banlieue du tout, de différents milieux, plus jeunes, plus vieux, des investisseurs, des grands groupes, des journaux. Tout le monde a commencé en fait à se dire bah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et tout le monde s'est mobilisé autour de ça. Donc je remercie tout le monde d'ailleurs. Ouais. Alors, il y a quelques semaines, on a reçu Moussa Camara des Déterminés. Je pense que tu dois le connaître. Quelles sont déjà tes relations avec lui? Bah, Moussa, on s'était vu dans plusieurs événements. Au final, comme on s'intéresse, on a un petit peu les mêmes centres d'intérêt, donc on se rejoint un petit peu sur les événements. Donc c'est un ami que je salue d'ailleurs. Et ouais, on a décidé, en fait, dans les déterminés, dans la promotion des déterminés, il y a certaines jeunes en fait qui voulaient se lancer dans tout ce qui est cuisine. Et du coup, on en a recruté certaines donc, dans ma startup. C'était le premier lien. Et ensuite, voilà, Moussa fera partie aussi de l'aventure Startup Weekend. Et quels sont vos futurs objectifs justement avec Startup Weekend banlieue? Alors, l'idée, c'est de faire émerger des entrepreneurs. Pour l'instant, on s'est dit on va organiser un Startup Weekend banlieue parce que c'était le format qu'on connaissait et qui prend rapidement. Après, euh, après, on a plein d'idées. On a commencé par faire des masterclass aussi pour préparer en fait à cet événement. Donc l'idée des masterclass, c'est de donner en quelques heures toutes les clés pour réussir son projet. La première étape, c'était déjà d'expliquer ce que c'est qu'une startup, la base. Donc on a fait venir Oussama Amar de The Family, donc pour expliquer un petit peu le concept de startup, qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur. Est-ce que c'est fait pour tout le monde ou pas finalement. On a fait venir aussi 4 entrepreneurs de banlieue pour inspirer. Et puis la seconde masterclass aura lieu très bientôt. Euh,
je peux dire le lieu, aura lieu très bientôt. Donc là, l'idée, c'est de dire comment, maintenant, ok, je suis motivée, comment je trouve mon idée? Est-ce que mon idée, elle est bonne? Et donc, on va faire tout un atelier sur le design thinking et le business model. Qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune, qu'il soit de banlieue ou pas d'ailleurs, qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Quel conseil tu pourrais lui donner? Le conseil que j'ai envie de donner, c'est il faut se lancer. Peu importe si on n'a pas les moyens, nous on s'est lancé, on n'avait rien. On avait la bourse du Crous comme investissement, donc c'était vraiment rien. Et au final, quand on se lance, on peut vraiment tester son idée, on peut commencer à avoir certains contacts, et donc ouais, c'est se lancer même sans rien. De toute façon, on n'a rien à perdre, donc autant se lancer quoi. Loubna, comment on fait pour vous suivre avec ton organisation sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, tu peux me suivre sur la page Startup Weekend Banlieue. Après, tu peux me suivre aussi sur Meet My Mama. Voilà. Pour terminer cet entretien avec toi, Loubna, l'équipe d'Urban Street Reporter tenait à t'offrir un petit cadeau qui se situe juste à ta droite, Merci. à la petite enveloppe. Est-ce que tu pourrais l'ouvrir, la montrer à la caméra et en décrire son contenu? Donc, on voit des jeunes qui sautent avec une légende, le saut de l'ange. Ils ont l'air, ouais, ils ont l'air contents, ils ont l'air heureux, ils ont l'air motivés. Donc, c'est peut-être le saut de l'ange de chez eux vers quelque part. Voilà. Alors on a choisi cette carte parce que à travers ce saut, voilà, c'est vu que par rapport à ce que tu fais, tu essayes de lancer les gens. Voilà, donc cette carte postale a l'image assez bien ce que tu réalises au quotidien avec ton équipe. Ah, c'est une belle image. Pour terminer, Loubna, est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos abonnés qui nous suivent? Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, surtout, n'hésitez pas à venir au Startup Weekend. On va vraiment tout mettre en œuvre pour vous aider à réussir votre projet, que ce soit au niveau des mentors qu'on va faire venir, on va faire venir du lourd normalement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, vous voulez monter votre projet, vous avez juste envie d'en discuter, rejoignez-nous. Merci Loubna. Merci.